Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci, ce sera un message d'un de vos guides de lumière. On va aller en faire des choix avec le tarot angélique et en direct. Et j'espère que vous allez tous bien. Alors, choix 1. On a la carte de Michael, l'empereur, dans le tarot. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On a le 3 de bâton avec Citaël. Je vous laisse voir la carte, celle qui vous inspire. Et en choix numéro 3, on a la carte de la force avec Akamira. Pour le choix numéro 3. Je vous laisse même mettre pause sur l'image, regarder la carte, la lire, et on se retrouve tout de suite pour votre message. Bonjour choix 1 qui avait choisi donc Michael avec la carte de l'empereur qui nous dit semblable à Dieu. Alors, les fonctions de cet ange, entre autres, autorité politique, permet de voyager en toute sécurité et protège contre les conspirations. Vous avez déjà cette protection au niveau de tout ce que vous faites en société, parce que l'empereur il gouverne, c'est un leader, et donc tout ce qui est dans ces fonctions là au niveau de leadership, de l'interaction et tout avec les autres, vous êtes protégé par ce guide là à ce niveau là. Donc on va aller voir un peu quel message a-t-il à vous faire passer. On a la carte de l'homme. Ah oui, en d'autres decks aussi, en énergie générale, c'est assez beau parce qu'on a le monde avec Damabia, donc qui est vraiment la carte de l'accomplissement. Fontaine de la sagesse donne des succès dans toutes les entreprises. Je le garde pour les 3 guidances puisque c'est vraiment voilà un peu le ton, on va dire, des guides qui sont très présents en ce moment parce qu'il y a beaucoup de changements d'énergie, et souvent c'est pas facile parce que changement de vie, changement de cycle, des choses qui prennent fin pour laisser place à de la nouveauté, et ça soit dans tous les domaines. Elle voulait sauter et puis elle est rentrée dedans. On nous parle d'épreuve ici. Par rapport à un homme. J'en voudrais bien une 3e, s'il vous plaît, pour la protection. Avec la carte du sceau. Ce guide qui vous protège, ça c'est certain déjà, contre ce qui pourrait être un peu les énergies un peu
de conspiration, de trahison, etc. Et alors, c'est dans cette épreuve que vous traversez, il est présent. Et en d'autres decks, on a la nécessité. Une nécessité de devoir combattre, à mon avis, ici, de devoir se battre. Ça nous parle de ça, de l'adversité que vous avez pu rencontrer et rencontrer encore. Il y a vraiment ce soutien de la part de ce guide. On va prendre le tarot de passage pour compléter le message. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il y avait cette nécessité de la traverser en fait. Et on a l'empereur qui ressort. Regardez-moi ça. On est vraiment avec ce double empereur ici. On a envie que vous installiez dans votre vie, que vous profitiez de votre vie, que vous preniez votre pouvoir face à votre environnement, bien sûr pas quelque chose de tyrannique, pas quelque chose d'arbitraire, hein. Pas du tout. Au contraire, hein. Vous voyez, cet empereur, il est simple, il est connecté à la nature. On va tirer une carte sur l'épreuve. On a du mal à sortir. On a le 4 de bâton. Je vais tirer la carte sur le seau. Roi de bâton. Beaucoup de force chez ce guide qui vous envoie afin de construire, d'avoir confiance en vous, d'exploiter votre créativité, sortir peut-être même des lieux communs ici. On est sur quelqu'un d'unique et le transmettre cette particularité que vous avez. Profitez vraiment de qui vous êtes et le diffuser autour de vous. Nécessité, et oui, on a eu des tristesses, on a dû lâcher ici des choses financières aussi, des situations financières, je pense, difficiles ici. Là aussi, il y a un soutien là-dessus parce qu'il y a un nouveau commencement aussi qui arrive avec sur le roi de bâton. Il accomplit ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Ce
qui lui fait plaisir, ce qu'il aime faire. Il ou elle, hein, vous savez que c'est pas genré le tirage. De quoi votre guide veut-il vous transmettre, mettre en garde par rapport à votre environnement, à votre futur, sur quoi, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire par rapport à votre vie? Waouh! Waouh! On a le soleil. Protection, force, évolution positive de la situation. On a mère, épouse, amitié féminine. Waouh! Courrier, communication écrite, document administratif avec la lettre. On a quelque chose, donc il y a un message qui va vous être transmis. Déjà, lui vous transmet ce message de votre accomplissement, de l'évolution positive de la situation. Les épreuves ici se transforment. Et ça, c'est quand même fou. Vous allez me dire maintenant, ouais, mais non, j'ai trop encaissé, là, je vais pas célébrer cette épreuve. Eh bien, si. Vous allez voir qu'en fait, l'épreuve que vous traversez, eh ben, vous allez pouvoir célébrer le fait de l'avoir traversé et vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes battu et aussi être fier du chemin parcouru. Et en ça, vous allez le célébrer. C'est le message de ce guide. Hein. Ouais, voilà, il y a une grande... ben voilà, ça peut vous parler voilà, d'une mère, d'une épouse ou d'une amitié féminine. En tout cas, il y a une amie qui va... ou cette mère ou cette femme qui va vous communiquer. Ouais. Normalement, donc ce sera pas de vive voix, mais vous recevrez un message de la part de cette personne. Il y a une évolution positive et ce sera aussi le signe que votre guide voilà, est là et vous parle. C'est le message aussi qu'il vous transmet. J'ai quoi en d'autres deck? Ah ouais, j'ai la croix que je l'ai laissée comme ça, telle qu'elle, avec le 5 d'épée. On est sur la fin justement de ces pertes et de ces épreuves. Et c'est vrai, hein. Vous ne croyez pas que je veux, moi je lis les messages. Hein. Mais je vais pas, ils sont, ben, pour la plupart, il y a beaucoup de positif et d'encouragement, même si, et il y a beaucoup qui sortent hein, un gros cycle de vie aussi en ce moment. Et voilà, vous n'êtes pas tout seul, on se transforme tous. Hein. Faut laisser faire. Essayez de rester positif et aussi avec du recul sur les choses. Ouais, je sais que c'est pas facile. Avec l'empereur, 2 fois dans votre tirage, je ne doute pas que vous avez toutes les capacités à mettre en œuvre votre bonheur. On nous parle de pouvoir ici, avec l'oracle bleu. C'est reprends ton pouvoir. Hein. Reprends ton pouvoir, que vous dit ce guide. Ouais. Non, mais c'est pas fou, non. Reprends ton pouvoir, hein. Te dit le guide, et paf. Non, vous êtes excellent. Merci les guides. Et on nous parle du monde végétal. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous pouvez vous reconnecter, vous connecter n'importe où si vous avez besoin de reprendre de l'énergie, de la force, de vous mettre à distance de certains
certaines basses énergies, comme voilà, jalousie, la colère, etc., que vous ressentiez ou qu'on est avec vous, il vous suffit juste de vous connecter à la nature, de n'importe quelle manière. Voilà, ça peut être une balade, mais ça peut être aussi avoir une plante voilà, particulière chez soi. Ça peut être voilà, plein de choses. Tout ce qui vous reconnecte au monde végétal vous donnera de l'énergie et ce guide aussi. Et, et voilà. Voilà, il est là à travers cette végétalité autour de vous. Il vous suffit de vous y connecter et vous aurez cette force. Regardez, le dos de deck, c'est l'élévation. Voilà, c'est super puissant. Qu'est-ce que vous dirait ce guide s'il vous parlait là maintenant? Quels sont ses conseils? Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Il vous conseille de lâcher prise, de laisser faire la vie, de danser avec la vie. Peu importe, malgré les obstacles et malgré les épreuves. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. C'est ce que vous développez vraiment énormément là. Et du coup, vous êtes sur un sacré chemin d'accomplissement. Et avec ce guide puissant qui vous accompagne, qui adore ce que vous matérialisez. Ou une carte à sauter. Je pense à vous, voilà. Tout le temps là. Il y a des êtres aussi avec ce guide qui pensent à vous. Des ancêtres qui sont là. Regardez cette lumière. Pensée affectueuse. Hasard heureux. Et il vous emmène des belles opportunités. Des belles... des cadeaux. Des bénédictions. Et c'est waouh. Ouais, il y avait eu cette quête auparavant. C'est terminé. On est vraiment sur tous vos dos de deck ici. Sur pareil, un gros début de cycle. C'est beau. Et du coup, on va aller prendre le dernier message avec l'oracle de la lumière blanche. Son dernier message qui sera aussi une porte un peu sur votre chemin de vie. Axel. Carte 43. Le karma de Kutu Allah. Waouh. Ouais, bien. La passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui embrasse vraiment votre cœur et ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le, s'il est réellement connecté à votre cœur. Suivez votre bonheur réel et sincère. Sachez que, quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Ouais. On est vraiment là, ici, sur une élévation.
une grosse puissance qui vous transmet, on met un terme au karma négatif. Ici, on rentre dans le dharma, l'aspect positif de la vie. On s'est débarrassé des nœuds, des fardeaux. Il y a vraiment un bel accomplissement ici. Hein. Un beau signe de la vie. On va faire l'exercice de guérison. Je trouve ça intéressant. C'est, voilà, vous placez la main sur le cœur, vous respirez tranquillement et vous dites, ou vous écoutez, j'invoque la sagesse du cœur de la passion sacrée et de l'objectif supérieur. Que je reçoive le don d'être capable d'identifier ce qui est vrai, précieux, authentique et réfléchi avec sincérité dans ma vie. Que j'abandonne tout le reste avec humour et que j'ai la volonté de reconnaître que j'ai appris quelque chose d'utile. Je choisis d'être guidée à travers ce qui m'inspire et me stimule. J'ai confiance en la passion de mon cœur. Il s'agit de la même passion que l'univers éprouve envers moi. Ces sentiments inspirés sont les miettes cosmiques qui m'indiquent mon chemin légitime. Que tous les êtres soient guidés avec amour pour accomplir leur destin divin supérieur. Bon, sur cette magnifique guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur, plein de force dans ce parcours. Et sachez que vous êtes vraiment aimé et soutenu. Vous n'êtes jamais seul. Et je vous souhaite à bientôt. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous surtout. Namasté. Bonjour, choix 2, qui avait donc choisi Sitaël, l'ange Sitaël, Dieu de l'espoir, avec le 3 de bâton. On nous parle ici de construction de l'univers, d'aide aux grandes œuvres et de protection contre les adversaires, notamment les pouvoirs de ce guide et qui vous transmet, c'est un pouvoir de construction. Avec le 3 de bâton, on est dans la construction de projets. Et on a eu en d'autres decks général aussi le monde avec Damabia, donc qui inspire les 3 tirages. On est vraiment sur l'accomplissement. Fontaine de la sagesse donne du succès dans toutes les entreprises. C'est un peu l'énergie aussi globale des 3 tirages. Voilà, donc on va aller voir. J'enlève mes lunettes parce que c'est des lunettes loupes et c'est horrible, mais sinon c'est écrit petit pour moi. Voilà, j'ai galéré, guidance 1, guidance 2, je suis partie chercher mes lunettes loupes là. Mais bon, passons. Le monde est bizarre après quand on les enlève. Allez, on va aller voir tout de suite un message. On nous parle d'amour. On vous parle d'amour. De racines. Et de retour. Ici, ça me parle de retour d'un amour ancien. Ancestral, familial, d'ascendant ou de descendant. Une situation qu'on a espérée.
voir arriver, pour laquelle on a prié. Je vais compléter les cartes avec le tarot de passage. On parle d'amour filial, comme si vous aviez pu perdre un de vos êtres chers, un membre de la famille. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, un projet. Et le retour d'une situation. Reine de Pentacle. La mère, par excellence, aussi dans sa matérialité, elle exerce son rôle dans la matière, la Reine de Pentacle. Elle est bienveillante et sereine. Voilà, on nous parle de justice sur les racines, un équilibrage des liens et possibilité aussi d'une situation en justice avec quelqu'un de votre famille, ascendant ou descendant. Voilà, 2 d'épée. Ce retour vous met dans la peine de faire un choix, on dirait. Dans les 2 cartes, elle a les yeux bandés. Parce que la justice, elle s'en remet complètement. On n'a pas besoin de voir. On n'a pas besoin de voir pour comprendre et exercer. Tandis que dans le 2 d'épée, on est plus dans une situation qui nous semble irrésolue, irrésolvable, je veux dire. On a un roi d'épée ici. C'était pas le dos de Texi. 5 d'épée, encore, comme dans l'autre guidance, je sais pas du coup. Ici, on peut, en d'autres decks, nous parler d'un roi d'épée qui a été d'un homme qui était un peu malmené par les événements, dans la perte, surtout la perte tout court, en fait, que ce soit dans plusieurs domaines. On parle quand même ici d'amour inconditionnel, et d'une situation qui s'équilibre. Je vais prendre un Lenormand du coup pour aller voir par rapport à cette situation, qu'est-ce que ce guide a à vous dire justement. Qu'est-ce qui va se passer, et aussi il va vous conseiller et aussi peut-être vous donner un signe. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. On va vous le sauter. Il faut que je les choisisse avec vous. Avec ce guide-là. Il ne fera pas sauter les cartes, il va les donner dans le cœur. On nous parle d'anneau, contrat, association, lien sincère avec l'anneau. On est sur la carte de l'amour en plus. Situation. Soutien, bonheur du jour, bienveillance avec le bouquet. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Une union, un cadeau, une justice retrouvée, une situation apaisée au niveau du cœur.
c'est clair, que ce soit pour un enfant ou un parent ou aussi sentimentalement. On nous parle du renard avec l'ingéniosité, la flatterie, les intérêts personnels. Il y a le retour ici. Il y a quand même une petite mise en garde parce qu'on voit ici qu'avec le 2 d'épée et ce renard, moi j'aime bien le renard, hein, donc voilà, pour moi il est vraiment intelligent, discret. Seulement ici, combiné comme ça, je dirais plus de faire attention à des situations qui peuvent être intéressées, quoi. Voilà, autour de vous. Des gens intéressés. Plus dans l'intérêt personnel que dans le cœur, justement. Alors qu'ici, on voit que vous êtes l'opposé. Vous avez des liens sincères. Peu importe de la personne à qui ça parle, j'ai l'impression que voilà, ça peut être plusieurs possibilités ici, mais il y a possibilité d'un amour filial, hein, vraiment. Donc, ma mère-enfant. Oui, on a la lune ici. Rêverie, sensibilité, spiritualité. Ici, en d'autres decks, on voit aussi avec vos prières. C'est une situation pour laquelle vous priez beaucoup, que vous réfléchissez énormément. Du coup, après, il y a c'est marrant parce que voilà, il y a cette situation, on voit qui arrive, qui est un cadeau au final. Hein. Il y a vraiment un équilibre, hein, qu'on retrouve. Mais vous allez être confronté face à un choix où il va falloir prendre du recul et bien prendre des distances par rapport à vos émotions pour faire ce choix. Ce guide est là pour vous aider à avoir confiance en ce que vous ressentez, que vous allez vers vraiment la construction. Vous allez vous aider aussi autour de vous. Et justement, il peut y avoir des personnes intéressées parce que vous donnez généreusement. Une petite mise en garde de ce guide pour vous. On nous parle de mariage céleste. Wow. Il y a vraiment une union ici. Hein. Ici. L'homme. Le cadeau. Waouh. Il y a un cadeau de la vie qui arrive. Hein. Une belle personne qu'on met sur la route parce que vous êtes une belle personne. Regardez la sérénité. Il y a toute une harmonie qui se met en place. N'en doutez pas. Il y a une situation qui va être réglée. Hein. Si vous êtes en proie avec l'administratif, la justice, ça va se dénouer ici. Hein. On nous parle d'âme sœur ici, avec le mariage céleste. Ce cadeau qui arrive. Cet homme, c'est wow. Qu'est-ce que ce guide vous conseille dans la situation par rapport à votre vie? Il y a un beau cadeau de la vie qui arrive pour vous. Il y a aussi des liens sincères qui reviennent. Là, ça fait beaucoup, la moitié du paquet qui s'est retourné.
éternel. Bonheur, harmonie et épanouissement. C'est pas beau ça, regardez toutes les cartes d'amour qu'il y a. Toutes les cartes d'union, d'amour. Ça peut vraiment être aussi d'une manière totalement filiale, quoi. Hein. La quête. Ouais, vous avez été en... Vous êtes confronté sûrement à un choix. Quelque chose qui vous pose question au rapport à une situation. Que vous êtes peut-être désorienté. Ici, on va vous mettre un signe devant vous. Gaïa. Savoir, sagesse, compréhension spirituelle. Regardez, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Vous allez vers cette compréhension, ce savoir, grâce à tout ce que vous avez traversé. Et encore, cette épreuve, vous allez la surmonter, c'est cette situation. Vous allez vraiment avoir cette compréhension de la situation, c'est ce recul nécessaire. De toute façon, on vous aidera à y voir clair. Ce guide-là, il vous mettra des signes. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Ouais. Mais il y a aussi la transformation d'un lien avec ce retour ici. D'un lien peut-être que vous aviez perdu, quoi, que vous ne pensiez plus possible. Et ça sera vraiment le signe. Waouh. On va aller prendre son dernier message pour vous, son message de guérison. De lumière. Décidément, ce guide est très pragmatique et tout. J'aime bien. On a le Dvarapatra. Waouh, quelle lumière dans cette carte. Carte 38. Je mets où? Il est là. Ouais, belle carte. Je crois que c'est la première fois que je la tire. Un chemin clair et progressif s'ouvre à vous pour vous sortir de la confusion. Faites généreusement don de vous-même aux autres. Enrichissez la qualité de vos connexions. Exprimez les bénédictions spirituelles d'encouragement et de bonne volonté de votre cœur. Une bénédiction puissante imprègne votre monde. Une de vos prières est entendue. Sa réponse est sublime. L'Esprit donne le meilleur de lui-même librement et généreusement. Et le travail de l'humanité est d'apprendre à recevoir. La clé est d'avoir un cœur généreux, ouvert, confiant et capable de s'abandonner. Waouh! Et c'est le Saint Graal, hein, quand même. Waouh! Votre capacité à recevoir. C'est beau quand même, hein? Cet oracle prédit une manifestation heureuse et sincère. Une véritable bénédiction est en train de prendre vie. Et on l'a vu tout le long du tirage. C'est magnifique. Et je vous remercie vraiment les guides pour ces très très beaux messages. Voilà, celui-là, c'est faites confiance à votre cœur qui sait. Même si votre esprit logique ou l'esprit de n'importe qui trouve que cela n'a pas de sens. Faites-vous confiance, aidez, vous allez être vraiment dans l'instant de recevoir un énorme cadeau de la vie. Hein, juste laissez-le se produire, tout simplement. Bon, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Plein de force, plein de bonheur. Et à très bientôt. Namasté.
Bonjour choix 3, vous qui avez choisi donc la force avec Akamia, Dieu qui érige l'univers, oui, qui permet de construire les choses. On nous parle ici de ses pouvoirs qui sont la loyauté, libération de ceux qui cherchent à opprimer et apporte la victoire. C'est pas rien. On avait un dos deck en plus, donc qui valable pour les trois guidances. Cet ange avec Damabia qui représente le monde, Dieu, fontaine de sagesse, donc donne du succès dans toutes les entreprises. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui parraine les trois guidances, une force quand même assez incroyable vu qu'on a le monde ici, avec l'accomplissement. On a vraiment donc des guides ici qui encouragent, qui soutiennent dans la réalisation d'une vie terrestre quand même heureuse, abondante, voilà, prospère et aussi dans la joie, parce qu'on a tous besoin dans ces épreuves, des fois de soutien et de force, on n'est pas infaillible, et du coup, c'est toujours un grand soutien. Alors, on va aller voir le contenu global de son message pour vous. On a l'erreur ici, avec la pomme. On a écrit K aussi sur la carte et signe. On a la clé avec l'encre, la croix de vie et la réussite. Carte numéro 10 avec les lauriers. Il y a aussi des écrits, des pièces de monnaie. Ici, il y a une erreur qui a permis de comprendre quelque chose. L'erreur est humaine, comme on dit, et des fois indispensable. Et souvent, de toute manière. Si on ne faisait pas d'erreur, on n'apprendrait rien au final. Si tout coulait de source, ça aurait peu d'intérêt au final. En tout cas, cette erreur, elle vous mène vers la réussite. En dos, dès qu'on a l'oméga, la fin d'un cycle. On va voir avec le tarot, on va compléter avec le tarot la triade pour aller plus loin sur le message de ce guide. Il a fallu faire cette erreur, il a fallu... Ouais. Il faut avancer, prendre en fait ici cette erreur, ça peut être dans plusieurs façons. On a dû reprendre le mauvais chemin, on s'est mal comporté. Il faut reprendre cette situation et en la regardant avec un peu plus de recul, y découvrir un sens. Mais non, elles nous ont retiré les deux mêmes cartes. Alors, soit il y a des personnes qui viennent du choix 2. Même du choix 1. C'est pas grave. Alors. Je ressens beaucoup d'énergie en tout cas. On a le 7 de bâton ici, avec l'erreur. On a le 8 d'épée. Et ouais,
a un déblocage mental ici. Quatre d'épée, non, réussite. Le 4 d'épée, c'est le besoin de repos, de mise en dehors d'une situation. Là, on se met en dehors des situations. Exactement le message de ce guide. On dirait qu'il y a une solution qui va être apportée à ce problème dans lequel vous auto-châtiez. Ce qui crée un sabotage, en fait. Ce guide, il a envie de vous dire, c'est terminé, le non-choix. Il faut avancer sur la situation. J'entends vraiment que l'erreur est humaine, l'erreur est nécessaire. Tout le monde en fait. Il y a maintenant à en tirer la connaissance, le savoir, en terminer de ressasser. Ça ne servira à rien de ressasser. Ici, il y a un besoin de s'arrêter, d'aller, de changer complètement d'énergie, d'environnement. Il faut vraiment vous mettre à l'écart de la situation pour avoir la solution à celle-ci. Et ce guide, il va vous y aider. On va voir comment, de manière plus concrète, avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, excusez-moi, mais il y a une odeur de gaz. Alors, attendez, vraiment, il y a une grosse odeur de gaz. Alors, je mets pause, je vais vérifier, je reviens. Bon, ben voilà, ben non, rien, et l'odeur a disparu. Donc, ça... étrange, on va faire attention au gaz, fuite de gaz, hein. Vérifiez bien, c'est jamais. J'en ai vécu 2 dans ma vie, une fois à domicile, et c'était pas de la faute de mes parents, la chaudière était vieille, à gaz, et elle a fuité, et on s'est tous retrouvés évacués. Et puis la deuxième fois, c'était en vacances en Espagne. Le gaz général de tous les meubles qui a fuité aussi, évacuation complète, c'est impressionnant. Voilà, on n'a pas intérêt d'allumer une bougie. On a l'arbre qui a sauté avec la force, la patience et la vitalité, la force qui revient. Il y a une sacrée force ici, de puissance en vous, là, de compréhension, de matérialisation. Vous avez la force de construire. Vous avez la force d'apprendre de vos erreurs, de vous relever de vos échecs, tel un phénix. Il suffit juste de regarder d'un peu plus loin la situation, comme votre guide là, qui lui trouve pas ça si grave, hein. Au contraire. Donc c'est vraiment à vous rassurer là-dessus. On a sur ce abus de confiance, manipulation, dissimulation avec les souris, ce 8 d'épée, ça peut peut-être aussi venir de l'extérieur. Donc on est de faire attention à certaines personnes qui justement peuvent vous mettre de fausses croyances, vous dire des choses pas justes pour vous faire penser quelque chose de mal, soit sur vous, soit sur quelqu'un d'autre. Voilà, on peut avoir affaire à des personnes manipulatrices. On a la faux ici, ça c'est coupé ici. Et regardez, avec ce 4 d'épée, moi je trouve que la carte est vraiment... il y a vraiment ici ce qui arrive, ce qu'on on vous annonce, ce guide, c'est cette force que vous avez. Je vois vraiment le phénix ici. Cette belle réussite, vous allez couper. Là, avec le 4 d'épée, c'est clair. Le 4 d'épée, on est dans une période de repos, de retour sur soi, de recul par rapport aux situations nécessaires
Et ici, on nous parle bien de danger, coupure brutale et récolte. Mais là, moi, j'y vois beaucoup la fin hein, de certains cycles avec des personnes, quoi. Carrément, certains, ouais, certains, vous coupez avec certaines énergies qui, 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 qui en plus que de vous-même, déjà que vous remettez pas mal en question, euh, et ben elles appuyaient en plus dessus, quoi. Donc, moi j'y vois là, vraiment là, cette aide. Hein. Vous avez ce soutien hein, de votre guide de lumière pour couper les énergies, hein, j'entends. Hein. Les mauvaises bien sûr. Hein. Ouais, on nous parle du monde avec découragement, épreuve, retard. Hein. Ouais, vous étiez vraiment comme ça dans le 2 d'épée, le non-choix, face aux épreuves, ouais, face à beaucoup de découragement aussi, et c'est normal. C'est pas des périodes faciles. Mais au final, une fois qu'on s'en est sorti, eh ben on en est d'autant plus fort. Ça, c'est clair. Et on voit bien ce retour de la force hein, dans vos énergies. Hein. Que a envie de nous dire ce guide par rapport à votre chemin, pardon, au chemin. On a la progression. Il vous dit que vous êtes en pleine progression. C'est beau. Voilà, ici, on a les montagnes qu'on ne peut pas escalader, elles sont lointaines. Ici, vous vous trouvez au-dessus des pyramides quand même. Hein. Vous les voyez dans leur sommet. Voilà, il ne veut pas vous décourager. Vous êtes en pleine progression, en pleine évolution. Les choses se transforment. Les arts. Il y a un rapport avec votre créativité. Apparemment, vous exercez un art. Ça peut être plusieurs choses, hein, la photo, la danse, la musique, le tricot. En tout cas, ce que vous faites, c'est important pour vous de continuer d'exprimer votre créativité, parce que vous en avez beaucoup. Il vous encourage à continuer à exercer ce que vous faites. C'est aussi une manière pour vous de dialoguer avec l'univers, j'entends, et avec lui. On a l'amour. Mais ce guide, waouh. Voilà. En tout cas, ce qui est réussite, amour, ce qui arrive est quand même assez incroyable. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour pour vous. Qui arrive l'automne ici, en dos de deck. C'est une situation passée. Tout ce montagne, ce 2 TP, cette fin, l'automne. Ici, on a la progression, on a l'expression de sa créativité et on a l'amour, l'amour inconditionnel. Vous allez le trouver, il est tout autour de vous. Si vous ne l'avez pas encore, que vous vous sentez un peu seul, il y a déjà cet amour hein, inconditionnel hein, de l'univers. Et aussi dans votre vie réelle. Je pense qu'il y a, voilà, il y a la nécessité ici de se reposer, de reprendre de la force dans ces énergies qui vont être coupées, qu'on va couper les mauvais liens, ceux qui nous font pas du bien, et c'est pas envers les personnes hein, avec qui on coupe, c'est comme ça, hein, c'est que pas les personnes sont mauvaises, c'est qu'elles n'ont, enfin,
pas dans notre vie les mêmes intérêts. Du coup, voilà, c'est tout. Ça sert à rien d'aller plus loin. En tout cas, restez vraiment dans votre cœur, concentré sur vous en priorité. Et, et voilà, c'est beau. Allez, on va aller prendre conseil de ce guide. Quel conseil vous donne ce guide? Et on finira par sa carte de lumière, de l'oracle de la lumière blanche. On a la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive, vous voyez? Que d'encouragement dans cette guidance, énormément de force. Hein. Et on a l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. C'est vraiment le message. Hein. Restez concentré sur ce que vous êtes, et à votre épanouissement, à ce que vous faites qui vous rend heureux, heureuse. Vraiment. Il n'y en a pas troisième, c'est vraiment le message, il est cash, terminé, fin de l'hiver, issue positive, renaissance, c'est beau. Il y a cette faux qui coupe ces liens, il vous aide beaucoup hein, à couper les liens toxiques et à vous libérer, quoi, tout simplement. Hein, et puis je pense que comme c'est un chemin qui a dû être long et très fatigant hein, de ces énergies qui en plus n'étaient pas bonnes et en plus vous-même vous jugiez, donc c'était un peu compliqué, mais là c'est le coup de boost hein, même ce message il est là pour ça, il est pour aller maintenant on tourne, la roue tourne mais pour ça il faut laisser derrière certaines choses et totalement vous épanouir. Je vois vraiment vous épanouir dans une activité ici, quelque chose que vous faites, que vous donnez, j'entends, à l'univers, et l'univers vous le rend aussi. Je sais pas ce que vous faites, mais vous pourrez me le dire en commentaire comme art, mais c'est en tout cas une très grande beauté, force, voilà, de pouvoir exprimer ce qu'on est ainsi, quoi, et c'est ça que vous dit votre guide. Wow. Allez, on va prendre son dernier message. Garuda Suparna. Wow, carte 42. Magnifique. Ouais, justement, je crois que Garuda Suparna a passé les portes, les passages comme ça, il me semble. Alors, je vais vous aller dans le petit livre. Entretenez votre confiance en vous. Vous avez le pouvoir spirituel intérieur d'affronter avec sagesse et efficacité n'importe quelle situation. Ne laissez personne profiter de votre gentillesse naturelle. Identifiez l'action qui vous semble la plus adaptée, puis lancez-vous avec détermination. Ne laissez pas la négativité avoir une emprise sur votre vie. Une énergie et des résultats positifs vous attendent. Quel encouragement! C'est magnifique. En fait, on vous demande de vous imaginer un peu d'être cet aigle ici, un peu en vol au-dessus de la situation de votre vie, de vous élever avec cette vision acérée de l'aigle. Et on vous dit... l'oracle de Garuda Suparna est un talisman. Un talisman, non. Excusez-moi, mais un talisman, non, un talisman.
Alors, attendez. Ça m'a fait marrer parce que j'ai l'impression d'avoir complètement bugué. Euh, voilà, l'oracle de Garuda Suparna est un talisman de protection divine et de stratégie intelligente de l'âme. Garuda est un esprit farouche, libre et instinctif. Il est la sagesse et l'épanouissement dont nous avons besoin pour nous élever au-dessus de la négativité, non pas en l'évitant, mais en nous appuyant sur la sagesse et la transparence. Cet oracle vous conseille de faire confiance à votre instinct et d'être fidèle à votre cœur. Vous n'aurez peut-être pas l'air parfait d'un point de vue extérieur, mais vous agirez dans le respect de la sagesse de votre cœur. Voilà, restez vous-même tel que vous êtes. Ne vous jugez pas, ne vous jugez plus. Et éloignez-vous surtout de la négativité. Toutes les choses négatives, même les personnes négatives. Voilà, vous vous coupez. Voilà, c'est ce besoin-là pour vous retrouver votre force et, votre énergie va revenir et vous allez vers la réussite. Vous allez vers la réussite, le succès, l'amour. Donc, n'en doutez pas. Et c'était un gros message de soutien et d'encouragement. Vraiment. Voilà. Alors, je vous souhaite vraiment toute la force, tout le courage. Je vous envoie plein de bonnes vibes. Et vous sachez que vous n'êtes jamais seul. Votre guide est là. Il vous soutient, il vous aime et il est fier de vous, quoi. Donc, continuez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.